Ravi de vous retrouver pour le débrief. On a vécu il y a quelques instants l'épilogue de ce dernier quart de finale, des quarts de finale de cette Judo Pro League avec la qualification d'Auxerre Judo pour le Final Four. Première qualification pour la franchise auxerroise. Et on accueille donc Franck Party, l'entraîneur d'Auxerre Judo. L'entraîneur, j'imagine, heureux. Un entraîneur heureux, ouais. C'est un entraîneur qui a donné de la voix. Qui a donné beaucoup de voix. Ouais, l'année dernière, on échoue en quart de finale, face à l'ESBM. Avec une grosse rencontre où on s'incline 5-4 et je ne m'attendais pas à ce que ce soit facile aujourd'hui. Je savais que ça allait être très serré, que ça allait se jouer sur les derniers combats notamment. Ce qui s'est passé, ça s'est déroulé comme prévu, mais voilà, ça se goupille plutôt bien sur la fin et du coup satisfait de la deuxième mi-temps. C'est un bon résultat, c'est un résultat historique pour cette franchise qui confirme un petit peu sa place dans le paysage de la Judo Pro League et avec un adversaire qui va être de qualité, c'est Nice, le champion qui s'est imposé 10-0 face à Achille Mazarin. C'est ça, c'est l'équipe qui aujourd'hui est invaincue. Je crois qu'ils sont à 2 ou 3 fois 10-0 sur les phases. Voilà, 3 fois 10-0. C'est l'équipe favorite de la Pro League. Maintenant, moi je crois en mes athlètes, je pense qu'on a quand même une équipe qui fait qu'on peut aller chercher une victoire face à Nice. Enfin franchement, moi je crois vraiment en tous les athlètes avec qui je travaille. On va étudier un petit peu les profils, on va travailler, il nous reste 10 jours pour bosser. Et voilà, de toute façon, un combat de judo, on a 2 bras, 2 jambes et franchement, je crois vraiment en mon équipe. Voilà, on a eu pas mal de changements et ça commence à prendre. La maillot commence à prendre et voilà. On va attendre. Hein. Voilà, c'est dans 10 jours. Il faudra aller se battre. Emmanuel ? Avec une équipe complète, parce que là il manquait du monde. Est-ce que ouais, là il manquait quelques surprises peut-être. Il manquait un peu de monde, mais après c'est vrai qu'il y a une préparation pour le tournoi de Paris. Il y a un gros stage à Mittersill où on a des athlètes comme Thomas Nikiforov qui n'a pas pu nous rejoindre parce qu'il est en stage. On aura une belle équipe quoi qu'il arrive. Je pense que de toute façon, on a toujours eu une équipe, toujours eu une belle équipe. Moi, il n'y a pas de... S'ils sont là, c'est que je les ai choisis, c'est ce que je leur dis à chaque fois. Il n'y a pas de hasard. Hein. Donc, normalement, on devrait avoir une belle équipe encore. Alors un petit mot, alors, on a eu Guillaume Chêne, bon, Alexandre Rubiano, magnifique là sur ce geste. On a bien aimé, elle n'a pas gagné facilement, mais Valentine Marchand qui sauve l'équipe. Un combat difficile. Un combat qui était vraiment combat difficile. Ouais, combat difficile. Il faut savoir que Valentine s'est blessée à l'épaule au championnat de France. Voilà, elle revient. Je pense que c'est vraiment du métier. Je pense que c'est un profil aussi où c'est pas forcément évident, ça bouge un peu. Bah oui, ça bouge. C'est une lourde. Je pense qu'elle a plus de facilité dans sa catégorie. Voilà, elle prend une junior qui a rien à perdre, qui se dit je vais prendre Marchand qui est championne de France. Voilà. Avec des très beaux gestes, hein, elle impressionnante. Effectivement, c'est une lourde qui a un judo de léger avec une explosivité de hanche. Voilà, c'est beau ça, oui. Ouais, ouais. Alors il manque un petit peu de contrôle sur toutes ses attaques. Elle est sortie du combat, elle me dit j'arrivais pas, j'avais aucun contrôle en haut du corps pour regarder le combat. Voilà. J'ai des athlètes qui aiment travailler en plus de ça, donc on va retourner au travail dès demain, on va étudier. Elle peut être satisfaite. Et puis Guillaume Chêne, le joker, a réussi hein, quand même. L'expérience. Guillaume Chêne la dernière minute difficile, mais exactement. Il s'en est sorti. Guillaume Chêne, voilà, je le remercie. Hein, je ne sais pas s'il reverra ces images, mais en tout cas, je le remercie d'avoir accepté le défi que je lui ai donné mardi. Parce que Étienne Delvert se blesse lundi à l'entraînement. Il m'appelle, il me dit je ne pourrais pas être là. J'appelle Guillaume tout de suite, je lui dis ouais, t'es au courant, t'as vu, parce que c'est l'entraîneur de Delvert, et je lui dis ça te chauffe ou pas? Ah, c'est l'entraîneur. Il n'a pas hésité une seule seconde. Voilà, en plus d'être un athlète, c'est un ami. Et, donc je le remercie d'avoir été. Puis en plus, on habite à côté, donc on habite à 200 mètres l'un de l'autre. Bah, c'était sympa de le voir se battre. Et moi, je suis content. Et puis, il n'a rien lâché. Voilà, c'est le métier. Hein. C'était un très beau combat. C'était un beau combat tactique, exactement, très tactique sur la manche. Donc voilà, franchement, je suis content de tous les athlètes avec qui j'ai fait ce début de Pro League jusqu'à dans 10 jours.
Voilà. Bah, merci beaucoup Franck, merci. Et félicitations pour ce résultat, merci. pour cette qualification. Merci à Flamme aussi. Le 18 janvier, allez, à bientôt. De Paris. Ça marche. Merci Franck, et on va accueillir l'un des judokas de cette soirée, c'est Yann Rigaud, qui représente un petit peu l'identité auxerroise. Salut On va lui faire de la place. Du lourd à l'écran, bien qu'il y en ait déjà bon, ça va, avec Emmanuel Charlot. Je te donne le micro. Yann, alors on le disait, toi tu es un enfant d'Auxerre, ouais. Donc j'imagine que cette qualification, elle t'amène à toi plus qu'aux autres du bonheur. Non, c'est sûr, franchement, hyper content, soulagement surtout, parce que on était conditionné un peu, on voulait rendre, enfin moi personnellement, je voulais rendre fier le club là où j'ai commencé. Donc non, franchement, hyper content et hâte d'être au Final Four. Ça fait une belle année pour toi, hein. Je veux dire, même si tu termines au pied du podium au championnat de France, bon, tu es jeune, tu as 20 ans, là tu vas pouvoir aller en finale de Judo Pro League, ça commence à être intéressant. Là, ce Final Four, comment vous allez l'aborder en tant que nouveau venu, entre guillemets, petit poussé peut-être, mais avec quand même beaucoup d'ambition? On va l'aborder, je pense, de la même façon qu'on a abordé ce quart de finale. Après, même objectif, gagner, remporter le Final Four. Ça va pas être évident, franchement, il y a des grosses équipes. Après, on a les cartes en main, donc à nous de faire le job, quoi. Alors, on voit quelques images de ton combat, Yann, qui n'était pas décisif, puisque le job avait été fait avant par Valentine Marchand. Combat un petit peu compliqué, hein, face à un garçon, un moins de 100, mais très grand, avec du métier. C'est pas évident. Ouais, c'est sûr. Après, c'est un profil assez atypique. Il vient en croisé. Donc après, c'était à moi aussi de faire l'effort. J'ai pas voulu, enfin, je me suis pas exprimé comme je le souhaitais. Après, c'est pas grave. En tout cas, on sentait que tu avais envie de faire le spectacle. Je veux dire, même si le combat n'était pas décisif, tu avais envie de terminer sur une victoire. Ouais, avec un beau travail de jambes aussi, hein, les petites préparations. Kosoto, Soto, c'était joli. J'ai gardé un peu mon judo j'ai carrément gardé même mon judo de moins de 100. Être assez explosif et assez réactif avec mes réactions. Après ouais, j'ai abordé le combat peut-être avec un manque de préparation. Après j'ai tout donné, j'ai fait je pense qu'il fallait. Alors est-ce que tu seras mieux préparé samedi prochain, Yann? Ouais, c'est sûr, parce que là je reviens des fêtes et j'ai pris une petite pause. Donc, justement, tu reviens des fêtes, on avait fait un petit pari autour de 115. 120, moi j'ai dit 120. Ouais, j'étais à la 122 à poser. Tu vois, bien. Emmanuel, le plus proche, l'expérience. C'est lui. Bah, ça va, ils sont bien placés. Il y a du lourd dans ce trio. En tout cas, bah, écoute, félicitations. Yann, on va te souhaiter évidemment un peu d'entraînement quand même, un peu de repos, mais là il va falloir s'entraîner pour le Final Four. Il n'y a plus de repos là, c'est place au travail. Et parce qu'on te souhaite, il y aura peut-être plusieurs combats dans la soirée. Il y aura un adversaire quand même en face, c'est German Andreev pour Nice, qui est un judoka finalement avec un peu le même profil que toi, hein, qui est pas un très gros lourd, qui joue sur la vitesse, la mobilité, qui d'ailleurs l'année dernière tirait en moins de 100. Hein. C'est ça, on a un peu le même profil, peut-être un petit peu plus grand, mais j'ai pas de... Je confirme, je confirme. J'ai pas de doute là-dessus et je m'en fais pas pour moi. Eh ben, félicitations Yann, et puis belle fête, j'imagine qu'on va quand même fêter ça du côté d'Auxerre. On va aller voir un petit coup et après on va rentrer tranquillement. Voilà. Tranquillement. Voilà. Une coupe, pas plus. Voilà. Du jus de fruits. Du jus de fruits. Merci beaucoup Yann, félicitations une nouvelle fois. Bravo. Félicitations. Alors, nous Emmanuel, on va se remettre au centre du jeu et on va commenter ensemble les images donc de cette très belle soirée qui a été indécise, hein, vraiment quasiment jusqu'au bout. On a attendu l'avant-dernier combat pour connaître l'épilogue avec cette victoire. Eh bien, le plus beau hippon de la soirée, c'est celui de Simon Le Sauvage avec Chloé de Victor et ce Uchimata bout de manche que j'aime beaucoup. Et il y en aura encore d'autres avec ce très beau Osotogari bien sec d'Alexandre Rubiano. Et le très beau travail de Manon Agati-Alouache et ce coup 17 ans, pour finir, oui. En vraie révélation de cette soirée. Une belle révélation, oui, absolument. Et Guillaume Chêne qui fait ce joli travail pour Osotogari avec la petite préparation qui va bien. Travail au sol aussi de... Eh bien... On ne sait plus, on va le retrouver dans 2 secondes. C'est Laura Berstock. Bravo. Face à Laura Duchossois. Alors là, le voyage en altitude qui a été proposé par
Ibrahim Keita face à Ivan Chernychenko. D'abord le joli petit Wazari sur le Uchimata et puis celui-là très très haut. Magnifique. Voilà. Travail final d'Ibrahim Keita qui a été judoka de l'année. Pas de l'année, de la soirée, c'est déjà pas mal. De la soirée, c'est déjà pas mal. En effet, Emmanuel, il restera une grande soirée à vivre sur cette Judo Pro League. Ce sera le 18 janvier. Rendez-vous donc au Dojo de Paris. On va revoir les affiches qui nous attendent pour ce rendez-vous, le champion en titre, qui a été vraiment impressionnant hein, cette saison. Premier de la saison régulière, vainqueur en quart de finale. Il y a 3 victoires, Yann Rigaud le disait, avec 10-0. Nice, Auxerre, ce sera la première demi-finale. Et Orléans, qui était déjà au Final Four sur la première édition, revient dans la course hein, après une année un petit peu difficile. Anthony Rodriguez qui a vraiment remonté une équipe de haut niveau et qui affrontera donc Sainte-Geneviève. C'est un très beau dernier carré, Emmanuel. Oui, c'est le dernier carré. Donc maintenant, tout le monde est un peu à égalité, même si Nice a beaucoup montré. Eh bien, on va voir, ça va se jouer vraiment tour par tour avec Nice, mais aussi Orléans qui a été très fort, Auxerre qui démontre. Donc ça va être intéressant. Il faudra y être. Merci beaucoup, Emmanuel. En tout cas, nous y serons et nous vous donnons bien évidemment rendez-vous donc le samedi 18 janvier au Dojo de Paris. Très bonne soirée à tous.